Et c'est parti pour la New Box du mois de mars. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et ben ça a été un pur hasard, mais j'ai reçu la New Box le jour de mon anniversaire. Celle de février, on l'a eu le 14 février, donc date symbolique de la Saint-Valentin. Et là, au mois de mars, je l'ai reçue donc le jour de mon anniversaire. Donc pour l'instant, je trouve que c'est une très très bonne note pour New Box. Au mois d'avril, il se passe rien dans ma vie, donc voilà. Il n'y aura pas de date anniversaire ou quoi que ce soit. Donc bon, bah, il y aura un petit peu moins d'effet surprise. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude, c'est une petite boîte qu'on reçoit. Juste ici, il y a l'étiquette de la poste, du Colissimo, l'éco-colis d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai enlevé pour que vous évitiez de me harceler chez moi. Alors je suis sûre que ça ne risque pas d'arriver, mais bon, un petit peu d'humour. Alors, comme à chaque fois, donc, tout est dans l'emballage carton. En premier, on a la petite carte. Mois de mars, 8 mars, droit des femmes, tout ça. Je pense clairement que ce petit carton de présentation doit parler de ça. Alors, il faut savoir que je suis pas du tout féministe, militante, quoi que ce soit. Je suis vraiment dans un endroit très très neutre, là, sur la ligne qu'il y a entre les deux. Je vais pas dire que je m'en fous, parce que c'est quand même important le droit des femmes, mais j'en ai ras la casquette d'en entendre parler tous les jours. Donc mars célèbre la femme et les droits des femmes. Bien sûr, une seule journée ou un seul mois de l'année ne suffisait pas, mais ce n'est pas le sujet. Non, le sujet c'est quelle femme êtes-vous et plus loin encore, quelle femme avez-vous envie d'être. Nous pensons que chacune d'entre vous a tout ce dont elle a besoin en elle pour être celle qu'elle veut être. Oh là, on part sur un sujet de philo là. S'inspirer pour se nourrir, oui, mais tout est déjà en vous, ok. Joyeuse, aspirante, sexy, féminine, enthousiaste, déroutante, drôle, indépendante, forte, soyez libre d'être tout ce que vous voulez être. Cette petite carte est censée nous amener le sujet du mois, en tout cas le thème du mois. Je suis pas sûre que ça colle réellement avec le contenu de la box. C'est vraiment le petit papier pour dire ouais, soyez une femme, être fière d'être une femme, et voilà. Et comme d'habitude, on s'en fout totalement. Ensuite, on a le fameux petit magazine. Alors j'aime beaucoup la photo qu'ils ont choisie, avec un petit peu des personnes de toutes les couleurs qui ont des problèmes de peau. Je sais plus comment ça s'appelle ce problème de peau là. Mais voilà, qu'il y a de la beauté dans chaque femme, blablabla comme d'habitude. Soyez contente d'être ce que vous êtes. Assumez son corps sous toutes les formes. C'est un spécial femme et on sait pas trop sur quel produit on va arriver. Je vous dis clairement que vous allez être fortement déçus parce que voilà, c'est pas forcément des produits qui sont en rapport avec le droit de la femme, à vraiment être femme. Alors que c'est des produits pour les femmes, ok, mais la sélection ne correspond pas du tout au thème. Donc comme d'habitude, petit spoil des produits si vous n'avez pas été spolié en étant abonné sur la page Instagram de New Box ou en allant sur le site de New Box. Parce que pour faire le repérage de prix des produits que je vous ai parlé, j'étais sur la page de New Box. Donc là on est le 13, je l'ai reçu le 11. Il y a déjà le spoil de la box d'avril, donc je sais déjà ce que je vais avoir dans la box d'avril. Donc je trouve ça vraiment super moyen au niveau de la surprise de ce qu'on peut avoir dans une box, parce que le principe de la box c'est quand même d'être surprise, d'ouvrir son paquet et de se dire waouh c'est trop cool machin. Je suis quasiment spoilée un mois avant de recevoir la prochaine box. Tu vas me dire ça va m'éviter d'acheter des produits que justement je vais avoir dans la nouvelle box. Si vraiment sur la photo je vois que c'est des produits qui vont pas me plaire, pendant un mois je sais que je vais recevoir une box qui va pas me plaire. Donc je préfère à la limite avoir la surprise au moment où je déballe et me dire ah putain la sélection elle est pourrie, elle me correspond pas. Moi je passe un mois peinard à me dire ouais ça va peut-être être cool machin. Ok, je vais être déçue au moment de recevoir la box. Mais là d'être spoilée comme ça, je sais que je suis déçue pendant un mois et c'est pas cool pour le bien-être mental de ma petite personne. Des rencontres avec des marques, un dossier beauté sur on veut du glow. C'est justement ce que je recherche pas du tout chez moi, donc voilà. Comme d'habitude, c'est de la publicité détournée en fait en article. Bien sûr, un magnifique article sur les culottes menstruelles. Alors ça c'est un truc que j'ai toujours pas testé, j'en ai envie, mais je trouve ça extrêmement cher. Et bien sûr, on a la petite recette que je ne ferai pas. C'est une recette végétarienne parce qu'il y a du miel, mais elle n'est pas végane. Voilà, et puis bah voilà, et puis on est arrivé au bout et voilà, c'est vraiment que de la publicité. J'ai toujours pas trouvé l'intérêt de cette chose, à part dépenser de la thune à imprimer du papier, à la place de plutôt dépenser de la thune à mettre des produits un peu plus sympathiques dans la box.
Bon, bah on va commencer tout de suite avec les produits parce que là je crois que vous en avez déjà un petit peu marre de m'entendre blablater. Alors le premier produit dans cette box, c'est un baume après shampoing de la marque Sentifolia. Et donc si vous me suivez, vous regardez régulièrement mes vidéos, surtout celles de produits terminés, vous savez que je l'ai fini il y a à peu près 2 mois, je dirais. Je pense que ça doit être dans la vidéo de décembre ou de janvier en produit terminé. J'ai beaucoup apprécié ce produit, je l'aime énormément. Sentifolia, pourtant ça n'a pas été une marque coup de cœur chez moi, j'ai plutôt été tendance à être déçue. Il marche assez bien mais il n'est pas non plus sensationnel. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai. Donc ouais, je suis assez contente d'avoir un produit que j'ai aimé et pas un gros flop. Sur ce point de vue, ok. Par contre sur le côté découverte, bah voilà quoi, c'est pas une découverte. Donc le truc qui est cool, c'est que c'est un full size, ça coûte 9,10 € à l'achat. Par contre dans la box, ce que j'ai remarqué depuis le début de l'année, c'est que ok, il y a des profils beauté qu'on doit remplir, mais je trouve que sur 95% des produits, ils ne l'utilisent pas. Parce que ça c'est très bien pour ma longueur, mon type de cheveux, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis pas sûre que ce soit très utile à des gens qui ont des cheveux courts. Ils auraient peut-être pu leur envoyer un autre produit de chez Sentifolia en rapport peut-être avec les cheveux aussi. Mais j'ai bien remarqué qu'il n'y a qu'un seul produit où il y avait une adaptation par rapport au profil. On va en parler tout de suite. Mais sur ce baume après shampoing, voilà, tout le monde l'a reçu et je suis pas sûre que ça corresponde à l'ensemble de leur communauté. Et donc le deuxième produit qui était donc au choix entre guillemets par rapport à notre profil, c'est un masque de chez Madara. Alors moi j'ai eu le masque éclatant aux actifs AA. Donc masque actif apportant un éclat instantané grâce à une forte dose d'acide actif naturel particulièrement bénéfique aux peaux ternes et fatiguées avec des signes de vieillissement, les lignes, les rides, les taches pigmentaires, le manque de luminosité, les pores obstrués, l'acné. Je correspond pas du tout à la cible. Alors l'autre masque qu'il y avait, c'était le détox, et le détox c'était plus fait pour les peaux à impureté, les peaux grasses. Donc en fait j'ai envie de dire, aucun des deux masques qu'ils proposaient ne correspondait à mon profil beauté parce que j'ai plutôt une peau normale, avoir légèrement sèche ou déshydratée, mais en aucun cas j'ai une peau fatiguée, terne. En tout cas j'ai pas forcément l'impression. Avec les signes de vieillissement, bah merci, c'est gentil, hein, recevoir ça le jour de son anniversaire, ça fait toujours très plaisir, surtout quand on arrive à une petite dizaine de plus. C'est pas forcément très sympathique comme produit à recevoir, hein. Merci nous pour ce petit geste sympa. Alors la marque Madara, j'ai déjà testé plusieurs produits. Pour le prix des produits, je trouve pas que ça corresponde trop. Je trouve que l'efficacité, le prix du produit, voilà, le rapport qualité-prix n'est pas vraiment là. Donc je testerai quand même ce masque. Je crois que j'ai déjà testé un masque au charbon, une crème hydratante, une crème sérum hydratante qui était pas trop mal, mais pour le prix, franchement on trouvait mieux à moins cher. En tout cas on trouvait équivalent à moins cher. Je trouve que c'est une marque qu'on retrouve régulièrement dans les box. Alors est-ce que c'est un signe de qualité ou pas? Franchement je pense pas, parce que faire autant de pubs, donner autant de produits dans des box, pas sûr que ce soit franchement très valorisant pour une marque. Alors ça permet de se faire connaître, ok, mais quand il y en a un petit peu trop, il y en a un petit peu trop quand même. Donc ouais, un peu déçue. Déçue aussi, oui, parce que j'ai pas regardé à l'arrière la taille du produit pour faire le rapport prix par rapport à la taille. Mais en fait la boîte est grande comme ça et le produit il est tout petit comme ça. Voilà, donc il y a 12,5 ml, donc j'ai envie de dire, il y a de quoi faire un masque. Comment tu veux que je juge un produit en faisant juste une seule fois? C'est vraiment pas génial. Voilà, c'est vraiment un bébé format. Alors, il faut savoir que le masque Madara en taille normale fait 60 ml, il coûte 24,95 €, ce qui n'est pas si cher que ça. Ok, c'est du milieu de gamme on va dire, mais moi je trouve ça quand même un petit peu cher. Et donc les 12,5 ml nous vaut 5,20 €. Je trouve ça un petit peu moyen au niveau du format. Alors ensuite on a reçu un magnifique papier bulle avec un produit dedans. J'étais méga bien scotché, j'ai un peu galéré à le défaire. Du coup on a reçu un flacon d'huile démaquillante. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne kiffe pas du tout les huiles démaquillantes parce que je trouve que ça laisse un film gras en fait sur les yeux. Surtout au moment du démaquillage des yeux. Alors je trouve ça super efficace, c'est vachement bien, ça décolle vachement bien les particules, le mascara, tout ça. Au niveau du maquillage, sur ce côté là pas de souci. Par contre moi j'ai toujours le problème qu'il reste un film gras sur les yeux et je vois flou pendant pas mal de temps. Au bout d'un moment ça me fait pleurer, j'ai tendance à me gratter les yeux parce que je vois pas bien.
ça engendre plein de choses qui font que je n'aime pas utiliser les huiles démaquillantes. Donc celle-ci c'est de la marque Clémence et Vivien, donc ça on en a déjà vu pas mal de cette marque là, ils sont surtout spécialisés dans les savons. C'est une huile démaquillante toute douce au parfum lait d'amande, rinçage à l'eau, tout type de peau, mais démaquillage en un seul geste, même les produits waterproof. J'ai envie de dire que de toute façon toute huile démaquillante est géniale pour démaquiller le maquillage waterproof. Au niveau de la composition, c'est écrit en tout petit, c'est écrit vachement trop petit pour que je puisse le lire comme ça. Bon je vois juste qu'en premier c'est de l'huile de tournesol et pas du lait d'amande, mais en même temps c'est juste marqué parfum de lait d'amande, c'est un peu normal. Et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment l'amande. Là ça sent vraiment la frangipane. Moi j'adore cette odeur, donc il n'y aura pas de souci, je vais l'utiliser. Je trouve ça assez pratique que ce soit un petit flacon pompe. Donc ça va éviter que j'en mette partout et que j'en prenne aussi un petit peu trop. Clémence et Vivien c'est une marque française, je trouve ça plutôt sympa comme format. À 50 ml je trouve que c'est très bien parce que ça permet de bien tester le produit et en même temps de ne pas en avoir trop, de ne pas se retrouver avec 3 tonnes de produits quand on n'aime pas le produit. Ça je trouve ça assez bien. Le grand format, le format normal fait 100 ml, il coûte 10,90 €, donc là on a pour 5,45 €. Donc là je suis plutôt contente du format, la valeur du produit pas très élevée, mais c'est une marque qui vend ses produits pas très cher, c'est une bonne marque, c'est français, c'est cruelty free, c'est vegan. Alors il n'y a pas de certification, mais voilà, au niveau de la composition c'est super clean, donc pas de soucis. Ensuite on a reçu donc les goodies. Et c'est ceci, ce mois-ci. Alors j'avais été spoilée, comme je vous disais au tout début de la vidéo, donc j'avais vu que c'était marqué infusion et bouillon. On était censé, moi ce que j'avais compris en tout cas dans leur spoil, c'est qu'on recevait 2 sachets d'infusion et 2 sachets de bouillon. Et en fait, on reçoit 4 sachets d'infusion. Moi j'aurais bien aimé tester les bouillons de plantes, je trouvais ça assez original parce que c'est un truc que je connaissais pas du tout. Mais non, on a reçu Chic des fleurs, donc des infusions. Pas une grosse fan des infusions. Alors c'est assez... je me souviens que l'année dernière quand j'étais abonnée à la New Box, j'avais déjà reçu pas mal de sachets de thé. Je trouvais ça assez chiant. Depuis je bois un peu plus de thé. Voilà, j'ai pas non plus pris un amour inconditionnel du thé par rapport au café, mais je bois beaucoup plus de thé. Je suis moins déçue que l'année dernière de recevoir des sachets de thé, mais un petit peu quand même, surtout ces infusions. Donc, alors ça se présente dans des petits emballages cadeaux comme ça, carton. Tout est en carton. Alors un sachet 2 à 3 tasses, ouais. Alors quand t'as pas de théière, je sais pas comment tu fais. Parce que moi généralement quand je fais une tasse, j'ai pas envie d'en boire 3 d'affilée. Donc peut-être qu'il va falloir prélever un petit peu. Sauf que je vois que c'est en sachet, voilà, ça se présente comme ça. Mais je vois que c'est en petit sachet à l'intérieur, en petit pochon là, je sais pas trop quoi. Alors au niveau des odeurs, donc là je suis sur Pousse Délice. Alors nous avons du fenouil, de l'angélique, du romarin, de la verveine odorante, la sarriette, de la menthe poivrée, du souci. Ouais, je voudrais pas faire de blague de mauvais goût, mais ouais, je pense que ça va être un petit peu un souci sur celui-ci. Par contre, je suis déçue que ce soit emballé dans du plastique, sachet dans du plastique. Alors moi, l'odeur m'inspire pas du tout, ça commence un petit peu mal pour cette marque. La première odeur a l'air quand même un petit peu particulière, hein. Au niveau du deuxième petit paquet, nous avons, donc c'est présenté exactement, hop, de la même façon. Et là, nous avons élixir, gingembre, orangé, bigaradier, citron, Kumbhava. Alors Kumbhava, j'ai déjà entendu ce mot là, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Pareil, hein, je pense que c'est pas trop des goûts qui vont me correspondre. Donc clairement j'ai pas trop envie de les tester. Au niveau du dosage, c'est pareil, un sachet, 2-3 tasses. C'est pour ça que j'aurais préféré recevoir les bouillons, parce qu'un bouillon tu le fais avec des pâtes ou avec du riz, donc ça peut être plus facile à utiliser que des sachets comme ça d'infusion un peu chelou. Quoique vu ce qu'il y a dedans, je pense que ça peut vite partir en bouillon aussi. Ouais, alors clairement le petit cadeau, je suis un peu déçue parce que ça va pas être des choses qui vont encore rester dans mon placard pendant 10 ans parce que je vais pas oser les tester. Voilà, ça m'inspire pas plus que ça, donc c'est un petit peu un fake pour les petits goodies. Pour en revenir à l'ensemble des produits, le baume pour les cheveux, le masque Madara, l'huile démaquillante et l'infusion, je ne vous ai pas donné le prix de l'infusion. Les infusions sont vendues par 12 pour le prix de 10,50 €. Là, on a 4 sachets, donc on a 3,50 € d'infusion. Ce qui nous fait un total, c'est là où je voulais en venir, de tous les produits. Par rapport à leur taille, on en a pour 23,25 € de produits. Je rappelle que cette box est à 19,90 € par mois,
pour un abonnement sans engagement. Donc oui, on rentre dans nos frais. Non, ce n'est pas forcément rentable. Parce que là, clairement, il y a à peine 4 € en plus de produits. Je trouve ça un petit peu moyen pour une box. Vous savez très bien que généralement, moi je prends une box pour avoir de la rentabilité, peut-être pour connaître des produits et du coup tomber sur des choses qu'on n'aime pas forcément. Mais logiquement, on est censé quand même peut-être pas avoir le double de la valeur de la box, mais au moins un bon tiers en plus. Je pense que cette box pourrait être rentable si on avait au moins plus de 30 € de produits, sachant qu'elle nous coûte 20 € et on est toujours quand même assez loin de cette valeur. Je crois que le mois dernier, ça rentrait dans nos frais assez largement. Mais voilà, si c'est pour que dans une année, il n'y a que 3-4 box qui ont une valeur réelle largement supérieure à ce qu'on a dépensé, je trouve ça un petit peu moyen. Voilà, c'est ce que je reproche principalement à la Nuo Box, c'est que je la trouve pas assez rentable. Oui, mon côté radin ressort à ce moment-là. Sinon, l'autre point qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve qu'on est de moins en moins sur une personnalisation des box, sur la profil beauté. Je trouve que c'est de plus en plus des box universelles, voilà, qui correspondent à tout le monde, et je trouve ça un peu dommage parce que c'était ça qui était bien, de recevoir des produits qui correspondaient à notre type de peau. Donc il ne reste qu'une box à tester sur mon abonnement de 3 mois. On verra à la fin de cette prochaine box si je continue ou pas avec Nuo Box. On verra bien, malgré j'ai déjà été spoilée sur la box d'avril, mais je suis un peu entre deux parce que j'ai vu qu'il y avait des choses assez intéressantes dans la prochaine box, donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, je fais plein de gros bisous à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à mettre des petits pouces en l'air, à laisser un commentaire, et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.